À l'occasion d'une revue régulière de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, tenue le 21 juin 2023, les autorités de la République centrafricaine ont réitéré leur demande de levée de l'embargo sur les armes. Selon les autorités centrafricaines, cet embargo sur les armes prive le pays de ses outils de défense pour mieux sécuriser ses populations et son territoire. Il est paradoxal que les Nations Unies laissent les rebelles en face circuler avec des armes comme ils veulent, et alors qu'ils ont reconnu les progrès de stabilité engagés par le gouvernement centrafricain, de ne pas laisser libre ce gouvernement-là afin de pouvoir certainement avancer dans son processus de stabilisation de façon dissuasive même. Si ce ne sera plus pour se battre, mais de façon dissuasive, être armé est très important. L'embargo sur les armes avait été imposé à la République centrafricaine en décembre 2013 par le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette imposition était intervenue après le renversement du régime du président François Bozizé par une coalition de groupes armés plongeant le pays dans une guerre civile. En janvier 2020, une résolution avait été votée par le Conseil de sécurité pour un allègement de l'embargo des armes en Centrafrique. Cependant, le Conseil de sécurité avait le 29 juillet 2022 renouvelé l'embargo sur les armes imposées à la République centrafricaine jusqu'au 31 juillet 2023. Je pense qu'il est temps que le gouvernement centrafricain puisse vraiment être libre dans ses achats d'armes. À moins que son accointance avec la Russie pose problème, normalement, il faudrait laisser ce pays avoir le mouvement libre. Voilà. Sur cette demande de la Centrafrique au Conseil des Nations Unies, se sont alignés le Gabon, le Ghana et le Mozambique. Selon Michel Xavier Bian, ambassadeur du Gabon et président du comité de sanctions au Conseil de sécurité de l'ONU, il est question de permettre aux forces de défense centrafricaines de s'acquitter sans entrave de leur mandat constitutionnel de défense, de protection du pays et de ses citoyens, y compris de ses ressources naturelles.